Dans ce conseil municipal, nous allons bien sûr parler de la rentrée scolaire, mais également de certaines délibérations qui donnent des moyens à la ville de Lyon de mettre en œuvre et de continuer à mettre en œuvre son projet éducatif. Ce 1er septembre, il y a maintenant effectivement quelques jours, un peu plus de 32 000 élèves ont été accueillis dans les 207 écoles publiques lyonnaises. Et je tiens encore une fois à exprimer mes plus vifs remerciements à tous ceux qui rendent cette rentrée, cette année scolaire possible. Il ne s'agit pas seulement du 1er septembre, ça se prépare en amont et ça dure toute une année. Alors, côté Ville de Lyon, eh bien, les personnels qui travaillent dans les écoles, bien sûr, les ATSEM, donc ces personnels des maternelles, les personnels d'entretien, les ACEP, les directions d'accueil de loisirs, les responsables de proximité, de secteur, les responsables territoriaux, les conseillères éducatives de territoire, les animatrices, animateurs, les directrices et directeurs d'accueil de loisirs, bien sûr le service médico-social et l'ensemble des agents de la direction de l'éducation de la ville de Lyon, de la direction des sports, de la direction de la culture, entre autres, qui participent. Mais également, évidemment, les enseignantes et enseignants, les directrices et directeurs d'école, les accompagnants des élèves en situation de handicap, les inspecteurs de l'éducation, inspectrices de l'éducation nationale et l'inspection académique, et également de l'autre côté de l'éducation nationale, il y a l'éducation populaire, donc nos partenaires associatifs. Je les remercie encore une fois sur cette rentrée scolaire qui s'est plutôt bien passée, donc 32 000 élèves inscrits. Comme chaque année, ce chiffre sera consolidé en octobre dans 109 maternelles, 98 écoles élémentaires, c'est-à-dire 1478 classes et 33 dispositifs Ulysse. Alors bien sûr, je sais que vous êtes toujours très attentifs à la question des ouvertures et fermetures de postes d'enseignants qui entraînent des ouvertures et fermetures de classes. 44 fermetures de classes ont eu lieu à cette rentrée scolaire répartie dans tous les arrondissements, 33 en école ordinaire ou école DIF et 11 en école REP, REP+. Il y a eu également 25 ouvertures de classes, dont 16 ouvertures en école ordinaire, école DIF et 9 en école REP, REP+, ce qui, lorsque on fait une soustraction, représente un solde négatif de 19 postes d'enseignants supprimés ou 19 classes fermées. Je vous le rappelle, les fermetures et les ouvertures de classes qui entraînent des mouvements d'enseignants font l'objet d'un travail préparatoire qui commence avec l'Éducation nationale en cette fin d'année civile et se prolonge entre janvier et juin. Cette baisse démographique, je me permets, Monsieur Kepenekian quand même, je me permets de vous le dire, nous permet déjà d'alléger les effectifs d'élèves par classe, ce qui garantit quand même de meilleures conditions d'apprentissage, mais également de vie dans les écoles, et par exemple de trouver des locaux pour le périscolaire. Hors classe dédoublée, nous travaillons avec l'Éducation nationale pour que cette baisse démographique se traduise par une moyenne d'élèves par classe qui ne dépasse plus les 25 élèves à Lyon. C'est le cas depuis l'année dernière en élémentaire et en maternelle. Alors bien sûr, il existera toujours des écoles où il y aura des élèves, un nombre d'élèves par classe un peu plus important, mais il y a des écoles où nous arrivons même à autour de 20 élèves par classe. Nous continuons, alors là c'était les effectifs, je tiens à dire que nous continuons à agir pour des écoles plus accueillantes, mais également plus inclusives, à l'écoute des besoins des équipes éducatives et des enfants, notamment des enfants en situation de handicap. Les rénovations d'écoles se poursuivent. Et cet été notamment, il y a eu plus de 180 interventions dans 96 écoles de la ville de Lyon sur des thématiques comme l'adaptation des écoles au réchauffement climatique, la question de l'accessibilité ou du respect de la réglementation. Je me permets quand même de citer quelques très très gros chantiers
qui se font la plupart en site occupé, et on sait combien c'est difficile pour les équipes, à la fois enseignantes, les équipes périscolaires, les enfants, les familles. Nous avons 22 chantiers en cours, parmi lesquels nous sommes en train de terminer la rénovation énergétique de l'école d'Hydro. Nous sommes en train de finir la construction du groupe scolaire Kennedy avec une ouverture en début d'année 2026. Peut-être l'avez-vous constaté, nous avons détruit l'école Pompidou. Dans le 3e, nous avons mis en place une école modulaire, mais voilà, l'école Pompidou va pouvoir commencer à être reconstruite. Des rénovations très importantes à l'école Herriot qui accueille de nombreux enfants en situation de handicap, mais également à l'école Ménis, l'école Condé élémentaire que nous refaisons pratiquement du sol au plafond, l'école Ferry dans le 6e avec une très très belle rénovation qui met en avant, en valeur ce bâtiment, mais également l'école Daudet, l'école Berthelier, l'école Chevalier-Bayard et son restaurant, l'école Jules Verne, pour n'en citer que quelques-unes. Je profite de cette énumération pour remercier quand même l'engagement de Sylvain Gaudineau et des équipes à la fois de la DGTB, de la DC et de la DCI, qui ont œuvré aux côtés du pôle travaux de la direction de l'éducation sur ces rénovations d'écoles. Côté cours nature, nous avons eu 12 aménagements cet été, ce qui fait qu'à la rentrée 2025, 38 écoles sont dotées au moins d'une cour nature pour près de 6 000 enfants bénéficiaires. 3 autres livraisons de cours sont prévues d'ici début 2026 et 23 projets de cours nature sont actuellement à l'étude pour un déploiement entre 2026 et 2028. Mesdames et messieurs, vous allez vous prononcer et voter sur différentes délibérations concernant le projet éducatif de Lyon dans quelques minutes. Notre projet éducatif est le levier de la politique éducative municipale. Il vise au bien-être et à l'émancipation des enfants de 2 à 16 ans dans l'esprit du projet Ville des enfants, porté par la ville de Lyon et sur tous les temps de l'enfant. C'est également un outil de lutte contre les inégalités éducative et sociale. Et ce projet éducatif se construit sur une gouvernance participative au plus proche des territoires, dans un dialogue continu avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs. La programmation du projet éducatif de Lyon, qui fait l'objet de la première délibération, ce sont des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour donner vie au projet éducatif. Ainsi, sur l'année 2025-26, ce sont 1200 projets qui sont soutenus par la ville sur tous les temps de l'enfant. Ils sont établis par des partenariats nombreux et riches avec des acteurs de l'éducation populaire, les acteurs du sport, de la culture, acteurs de la citoyenneté. Notre projet éducatif propose des ressources et des outils pour les professionnels. Ces projets sont majoritairement élaborés localement par des équipes éducatives et le total des subventions attribuées dans cette première délibération est de plus de 860 000 €. Comme vous le savez, ces projets s'inscrivent dans les 3 ambitions du projet éducatif lyonnais: éducation à la transition écologique, éducation à l'engagement, à la citoyenneté, une éducation émancipatrice, et 3e volet, une éducation plus juste, plus solidaire et inclusive. Nos orientations sur 2024 et 2025 sont la continuité et la pérennisation des dispositifs et partenariats socles sur les 3 ambitions, l'enrichissement de l'offre d'éducation artistique et culturelle dans le cadre de la labellisation 100% AAC, le maintien de moyens dédiés à l'accompagnement des initiatives et projets locaux, j'en ai déjà parlé, portés par les équipes enseignantes et périscolaires dans les écoles, et la poursuite de la montée en qualité et de la valorisation des temps périscolaires. Nos moyens sont renforcés dans les écoles les plus fragiles et sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Combattre les inégalités éducatives et territoriales est un axe fort de ce projet, mais également de la politique sociale de la ville. La ville est engagée dans plusieurs dispositifs d'accompagnement à la scolarité, en partenariat avec la CAF, qui permettent à plusieurs centaines d'élèves de ne pas décrocher scolairement chaque année. Nous mobilisons également la Caisse des écoles dans le déploiement du programme de réussite éducative qui va fêter ses 20 ans cette année.
du dispositif des clubs coup de pouce. Je tiens à rappeler que ce dispositif a permis de multiplier le nombre d'interventions en école maternelle afin d'identifier ces petits parleurs qui ont malheureusement des risques de devenir des petits lecteurs. Ce sont des dispositifs qui sont plébiscités par les enseignants des écoles maternelles. Et puis, la Caisse des écoles, je le rappelle, soutient administrativement en termes de gestion la Cité éducative de Lyon. Et je veux saluer ici cette démarche et le partenariat entre la préfecture, l'éducation nationale et la ville de Lyon sur cette cité éducative qui, depuis une année, concerne désormais tous les QPV de Lyon sur des enjeux éducatifs concernant les jeunes de 0 à 25 ans. Ce sont plus d'1,3 million d'euros que nous engageons avec des porteurs de projets associatifs pour proposer à ces enfants et ces jeunes des parcours éducatifs émancipateurs. Le projet éducatif a également été le levier pour la montée en qualité et la valorisation des temps périscolaires. La première délibération informe également des moyens mobilisés sur ces temps périscolaires. Et le 1er septembre dernier, se sont mises en place les évolutions de PEPS, le périscolaire du soir, résultant d'un travail de préconisation à la fois avec un groupe de suivi de parents et des professionnels de l'animation. Ces évolutions permettent de proposer davantage de souplesse aux familles dans le choix des jours de fréquentation, mais également une possibilité de tester PEPS ou de trouver une solution de dépannage. Ce projet éducatif a fait aussi l'objet d'un bilan évaluatif participatif entre janvier et juin 2025, dans une exigence de redevabilité, de transparence et d'amélioration continue. Un bilan évaluatif participatif et sincère, une analyse des réalisations, des réussites, mais également des difficultés de mise en œuvre. Une analyse de la gouvernance avec le rôle des instances et l'articulation centrale locale, la question de la place des familles et des acteurs de terrain. C'est aussi une première tentative de prise de recul sur le pouvoir transformatif du projet éducatif lyonnais, avec un zoom sur la qualité de l'organisation des temps périscolaires au regard des évolutions opérées. Je rappelle les nouveaux menus, le guide de la restauration scolaire, mais également PEPS, une parole donnée aux usagers, parents et enfants, et aux professionnels, animateurs d'AL, associations d'éducation populaire. Cette démarche de bilan évaluatif a été confiée à une structure indépendante spécialisée en évaluation des projets, des politiques publiques, pluricité, garantissant une posture extérieure neutre et méthodiquement rigoureuse. Je tiens juste à rappeler les résultats que j'ai pu faire parvenir aux parents à leur demande, mais également auprès des groupes politiques sur l'enquête parents, qui est une des composantes de ce bilan évaluatif. Je ne vais pas la détailler, mais cette enquête a été l'occasion de donner la parole aux parents sur les évolutions mises en place, à la fois sur la restauration scolaire et la nouvelle organisation PEPS. Cette enquête parents a quand même rencontré un succès important avec 4200 réponses et une satisfaction moyenne de 7,4 sur 10 attribuée au périscolaire du midi et du soir. PEPS est certes vécu est vu avant tout comme une solution de garde pour les parents, mais c'est une solution que 81% des parents recommanderaient à d'autres familles lyonnaises. Les éléments de satisfaction se posent aussi sur les activités proposées, sur le départ échelonné. Nous avons également récolté l'avis des enfants sur PEPS. 700 enfants issus d'écoles de tous les arrondissements ont été interrogés à travers des entretiens individuels sur leur vécu des temps périscolaires. Et l'expérience est majoritairement positive puisque 9 enfants sur 10 apprécient l'ambiance du périscolaire, les activités originales, stimulantes et variées, et surtout la liberté de choix. Ils ont dit aussi que la relation aux animateurs est essentielle dans cette appréciation. Bien sûr, ce bilan évaluatif permet également d'identifier des difficultés, des insatisfactions. En bilan, je dirais que l'axe structurant du projet éducatif est désormais reconnu comme un temps éducatif à part entière et non plus pour le périscolaire comme une simple garderie. Il y a des améliorations tangibles, une organisation plus lisible pour les familles et un apaisement du climat scolaire avec une diversification progressive des activités. Nous cherchions
à ce que les professionnels soient davantage reconnus dans leur rôle éducatif. C'est désormais le cas, grâce à des compétences, des formations et des outils partagés. Il y a des signaux positifs, je vous les ai dit, mais il y a des inégalités persistantes, et ça, le bilan les met bien en évidence, avec un accès différencié selon les quartiers, des non-recours marqués et des fractures numériques et des contraintes matérielles qui empêchent ce non-recours. Nous avons aussi des conditions matérielles à améliorer. Le bruit dans les cantines revient régulièrement. La question des espaces, de l'utilisation des locaux avec des espaces de jeu parfois insuffisants. Donc nous devons continuer à travailler sur ces axes-là, des préconisations qui nous engagent, en associant toujours cette dynamique partenariale mise en œuvre. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à voter positivement les 3 prochaines délibérations.